Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Nathalie Marquez. Bonsoir David. Ça va bien? Je vais bien, merci. Oui. Trois petites questions, Nathalie, pour commencer, si vous voulez bien. Avec plaisir. Si vous étiez un animal, vous seriez lequel? Un animal, un chien. Ah oui, pourquoi? Un chien fidèle, ami, sur qui on peut compter. Voilà. Un peu bateau, mais... Non, mais c'est vrai, vraiment. Ouais, vraiment. J'adore les chiens. Ok, voilà. On prend. Si vous étiez, Nathalie, une odeur d'enfance? Une odeur d'enfance, la poudre de maquillage de ma grand-mère. Elle mettait de la poudre blanche comme mettaient les vieilles dames avant. Oui, je me souviens. Oui. Et j'adorais ça et c'était pour moi toute la douceur du monde, cette odeur de poudre. C'est joli. Et si vous étiez un roman, vous seriez lequel? Un roman, je serais 10h30 du soir en été de Marguerite Duras. Ah oui, waouh. Voilà. Vous tapez haut là. Oui. Allez, en tout cas, vous êtes ici pour votre premier roman et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Je te présente Harry, on était au lycée ensemble. Bonjour Claire. Bonjour. Prune, ma fiancée. Bonjour. Bonjour. C'est marrant de se retrouver comme ça. Bah oui, c'est vrai, ouais. Et tu te souviens aussi d'Adèle Cauchy, une rousse? Ouais, je me souviens. Elle m'a dit que c'était toi qui lui avais donné son premier orgasme. Elle parlait que de toi, de comment tu étais intelligent et prévenant et sensible. J'étais assez jaloux. Claire, on pourra peut-être se tutoyer. Oui, bien sûr. On a acheté cette maison pour se reposer. C'est les galères qui s'accumulent. Les travaux n'en finissent pas, on est crevés. Non, pas demain, non, pas... Allô? Allô? Ils veulent rappliquer ici? Ouais. Génial. Tu sais, Claire m'a expliqué comment sont passés ses accouchements. Elle m'a dit que la péridurale, c'est génial parce que ça fait pas mal et que t'as quand même toutes les sensations. Tu sais ce que Michel pense de toi? Non. Que t'es une connasse avec un pochis dans la tête. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il l'a dit. Voilà, bande-annonce de Harry, un ami qui vous veut du bien. J'imagine que vous l'avez reconnu, c'est un film qui a bien marché, de Dominique Moll, qui date un petit peu. Je vous ai regardé pendant l'extrait, il y a vos yeux qui pétillaient quand même. Hein. Oui, ça me touche de voir l'extrait. C'est vrai, oui. Ouais, j'avais oublié les détails, mais enfin, globalement, je me souviens très bien du film. Oui, ça marque une fois qu'on l'a vu. Oui, tout à fait. J'ai mis cet extrait de film parce qu'il y a un lointain rapport avec votre livre, en tout cas. Meg, votre personnage principal, parle d'une scène qui l'a fort marqué dans la voiture. Vous pouvez nous raconter cette fameuse scène? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est le personnage principal qui veut écrire, mais qui n'a pas d'inspiration, en fait. Parallélisme avec mon livre. Complètement. Et puis, il se passe quelque chose dans cette maison où, finalement, ils enterrent quelqu'un. Ouais. Et en fait, le trajet aller, c'était le bazar dans la voiture. Il faisait chaud, les filles hurlaient. Et le trajet retour, le livre, le manuscrit est sur les genoux de sa femme. La voiture est luxueuse, avec l'air conditionné. Et tout le monde est paisible. Ça veut dire que le livre est sorti. Exactement. Allez, c'est vrai que ça parle un petit peu de ça. Dans votre livre, votre premier roman, on va en parler. On voit la couverture là pour l'instant. Il y a Meg, Hugo, et puis on peut ajouter Marin, Blanche, Gabin, Pierre, Constance. C'est tout un petit monde en fait qui vit dans une ruelle du Brabant wallon, je crois, parce que vous vous situez plus ou moins, on imagine, du côté de Waterloo, un petit peu dans ce coin-là. C'est assez cossu, il y a des fermettes. C'est une ruelle que vous connaissez bien, en fait. Oui, je la connais bien, puisque c'est la mienne. Ouais. Pas sur la photo, mais... oui, quand même. Voilà. Ouais. Oui, je n'ai pas été jusque-là. Ouais. Oui, tout à fait. Pourquoi vous aviez envie d'écrire sur votre endroit, si je puis dire? Alors, je crois que c'est parce que je me suis beaucoup promenée avec mes enfants, avec parfois, en tout cas certaines, pendant quelques années, avec un sentiment de me perdre et de plus savoir où j'allais.
Et en fait, on allait vers le bois avec les enfants. Et je me demandais, intellectuellement, je me perdais et je me demandais où j'allais. Et pour moi, c'est la quête. C'est une très très belle ruelle qui donne beaucoup d'inspiration. Ouais. Et j'y ai finalement trouvé de l'inspiration. Ouais. Et donc, voilà. Parce que Meg, votre héroïne, tout va bien, en tout cas en apparence. Elle a un mari qu'elle aime. Elle a ses garçons, elle a son chien. Le problème, c'est qu'elle fait souvent les courses, les devoirs, elle s'occupe des bobos, elle va à l'hôpital, etc. Elle fait beaucoup la cuisine parce que son mari, Hugo, finalement, est assez absent par son boulot. Et petit à petit, le doute va s'immiscer en elle, quoi, parce qu'elle se dit, qu'est-ce que je fais finalement ? Oui, tout à fait. Oui, je crois qu'une femme qui fait que ça, elle finit par sombrer. Ouais. Et ça a été pour moi, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes qui par un concours de circonstances, n'ont pas travaillé. C'est pas si évident de pas travailler, même si on peut se dire qu'on est bien gâté. On dit ménagère. Oui, ménagère. C'est pas terrible comme mot. Hein. Non, c'est pas terrible. C'est très moche. C'est vrai. Ouais. Vous vouliez montrer ça, une sorte de burn-out, en fait je ne sais pas si je voulais aller jusque-là, mais montrer que, en fait, les choses du quotidien, quand elles sont faites et refaites, sont vraiment usantes. Et tout devient pesant, en fait. Même quand on fait la cuisine et qu'on aime cuisiner et qu'on le fait par don, le refaire cuisiner pour sa famille de temps en temps, c'est super, mais quand c'est 3 fois par jour, c'est moins marrant, en fait. Quand il faut réfléchir à un menu, au menu du lendemain, etc. Qu'est-ce que je vais encore acheter au supermarché ? Alors, elle a fait des études littéraires, elle était journaliste, je crois, dans une autre vie. Elle a laissé un peu tomber tout ça, finalement. Et c'est ça qu'elle veut. Elle veut retrouver le goût d'écrire. Tout à fait, oui. Elle cherche de l'inspiration. Ouais. Avant, elle était reporter, donc elle voyageait. Ça, elle ne veut plus faire parce qu'elle veut s'occuper de ses enfants. Mais elle cherche un sujet d'écriture et voilà, elle est à court d'inspiration, d'autant plus qu'il y a un cri qui résonne dans le quartier. C'est ça. Voilà. Je vous vois me regarder, mais c'est ça, parce qu'on ne va pas trop dévoiler, parce qu'il y a un suspense. Hein. Okay. Mais il y a un cri à un moment donné. Alors un cri de chouette, un cri de femme, c'est un cri dans le voisinage pendant la nuit, juste au moment où elle veut enfin se détendre, prendre un bain, etc. Et ce cri va transformer sa vie, non seulement la sienne, mais celle de tous les voisins aussi. C'est terrible. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est terrible ou si c'est finalement très bien, parce que tout le monde va... Oui, c'est ça, c'est terrible, voilà. C'est terriblement fort. Oui, c'est ça. Ce cri va permettre, ça a l'air anodin, mais ce cri va permettre à tous les gens du quartier, pas seulement des femmes d'ailleurs, puisque Gabin aussi. Et des jeunes, et un jeune aussi. Et un jeune, oui, c'est ça. De trouver sa route, en fait. Chacun va trouver sa route grâce à ce cri. Comment elle est venue, cette idée du cri ? Vous l'avez entendu vous-même ou parce que vous habitez une ruelle aussi, donc je me dis, c'est peut-être elle, en fait. Alors, j'ai un couple de chouettes hulottes qui vit dans mon jardin. D'accord. Et j'adore ce bruit-là qui, en fait, résonne vraiment comme un cri terrible dans la nuit. C'est pas très joyeux, quand même. Excusez-moi, mais... Oui, on s'habitue. J'adore, moi, en fait. J'adore Bruxelles. Chaque fois, je me dis, j'irais bien vivre à Bruxelles. Et quand je rentre chez moi le soir et que je me mets dans mon lit après une soirée à Bruxelles, j'entends la chouette hulotte et c'est fantastique. C'est vrai que ça manque de chouette hulotte. Voilà. À Bruxelles. On a plus des pigeons, mais c'est pas le même cri, évidemment. Alors, c'est un roman choral. Ça commence par le point de vue de Meg. Et puis, c'est un petit peu comme si... donc, là, c'est le jeu. Hein, à la première personne du singulier. Et après, c'est plus comme si c'est Meg qui décrivait les autres habitants. Comment vous l'avez construit ? Parce que c'est un roman aussi très construit, je trouve. Oui, alors en fait, j'ai écrit toutes les petites facettes du roman, toutes les petites... Il y a des sous-chapitres, hein ? Oui, c'est ça. Tous les sous-chapitres qui sont comme des photos polaroïdes de moments précis. Et puis, voilà, je pouvais les mettre dans le désordre puisque la chronologie n'est pas respectée. Ouais. Il n'y a que les 4 histoires qui sont évidemment respectées, je ne pouvais pas mélanger les personnages. Et puis après, j'ai essayé de tisser des liens entre les personnages. Ouais, un peu comme un détective quand on voit ça dans les films policiers. Il plaque toutes les photos des suspects sur un mur et puis il fait des flèches. C'est vraiment ça. C'est ça que vous avez fait ? J'ai pas fait ça comme ça, non. J'ai étalé par terre et voilà. Mais tisser les fils, c'était vraiment très 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 amusant. J'ai plus dormi la nuit. Je me disais mais ça et ça, de manière à ce que les personnages se lient de plus en plus et soient liés de plus en plus par le cri. D'accord. Ouais. Tout ça avec la chouette hulotte qui résonnait. C'est sympa dans votre quartier. Vos voisins ont lu le livre, en fait ? J'ai certains voisins qui l'ont lu, oui. Et il y en a qui m'ont remercié, qui ont dit c'est vraiment notre vie, voilà, ça nous a touchés. Il y en a un qui m'a dit il faut qu'on en parle.
Après, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai peur de le rencontrer. C'est drôle ça. Voilà, ouais. C'est votre premier roman, Nathalie Marquez. Ah, oui. Il y a peut-être des visages bruxellois qui vous reconnaissent parce que vous êtes professeur dans une école à Bruxelles, une école secondaire, professeur de sciences, de biologie même, je crois. Quel est le rapport entre la biologie et la littérature finalement ? Moi, je suis botaniste et je trouve qu'il y a un grand rapport avec la littérature parce que être botaniste, c'est regarder les plantes, c'est être poète. Et moi, j'aime bien la poésie. Mon roman c'est pas de la poésie, mais il est poétique. Il y a une ambiance poétique, c'est vrai. Exactement. Et le fait je crois que quand on est scientifique, on observe les choses, on gratte les choses. Et c'est ce que j'ai fait dans le roman. D'accord. Se poser la question du pourquoi et de regarder tout sous les différents angles. Sous les différents angles, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une sorte de réalisme poétique un petit peu propre à la littérature, une certaine littérature belge, en tout cas il y a quelques années, ce mystère, ce cri, la nuit. Même la couverture de votre livre peut peut-être rappeler l'Empire des Lumières, je ne sais pas, de Magritte. Enfin, on est dans cette ambiance-là. Vous vous inscrivez dans ce sillon-là ou pas du tout ? Je m'inscris dans rien. Je sais pas répondre à cette question. J'ai l'impression d'être jamais exactement à ma place, mais en fait à toutes les places. Donc je sais pas répondre à cette question. Moi je pensais à Une chambre à soi aussi de Virginia Woolf, où c'est une une femme qui a ce besoin d'avoir un endroit pour enfin écrire, pour enfin s'exprimer. C'est un roman qui parle de ça aussi, une femme qui veut absolument s'exprimer par elle-même. Oui, se réaliser et pas perdre son essence. En fait, je trouve que parfois dans la vie, on est amené à se perdre petit à petit, à oublier qui on était et ce qui nous rend vraiment heureux. Et ce roman parle de ça et comment on peut se retrouver. Voilà. Premier roman et très belle réussite. J'ai pas dit l'éditeur, c'est Les Impressions Nouvelles. Voilà, je remonte la couverture. Si vous voyez ça sur les étals des bonnes librairies, n'hésitez pas une seconde. C'est un très très bon roman. Merci Nathalie d'être passée chez nous. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.